Boire au torrent 531. Aujourd'hui, je vais lire avec vous la parabole du semeur racontée par le Seigneur Jésus. Elle est mentionnée dans 3 évangiles, l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. J'ai choisi de lire avec vous l'évangile de Matthieu, chapitre 13. On va le lire en 2 parties. La première partie du verset 1 au verset 9, où le Seigneur Jésus a parlé de cette parabole à la foule. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et y s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ensuite, on va lire l'évangile de Matthieu, le même chapitre, le chapitre 13, du verset 18 au verset 23, où le Seigneur Jésus explique la parole du semeur. Lisons ensemble le passage. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Parmi les paraboles du Seigneur Jésus, celle-ci a été expliquée avec beaucoup de détails jusqu'au moindre petit point. Je vais essayer d'expliquer cette parabole d'une façon très simple. La semence est la voix de Dieu, la parole de Dieu. Les différentes terres signifient le corps des hommes. Le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Le Seigneur Jésus a clairement expliqué que c'est celui qui entend la parole et ne la comprend pas. L'oiseau, c'est le malin qui vient enlever cette parole de Dieu de son cœur. Le deuxième type de terre est celui des endroits pierreux. Une fois exposé au soleil, il sèche. Le Seigneur Jésus a dit qu'il y en a qui reçoivent avec joie, mais qui n'ont pas de racines dans leur cœur. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, hop, ils chutent. Il est évident que l'exposition au soleil signifie les moments de tribulation ou de persécution à cause de la vérité. Le troisième type de terre est parmi les épines. Quand les épines poussent, elles étouffent la semence. Le Seigneur Jésus l'expliquait ainsi. Celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle
et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Le dernier type de terre est la bonne terre. Waouh! Celle qui peut donner du fruit, 100 fois, 60 fois et au minimum 30 fois. Ce sont les personnes qui reçoivent très bien la parole de Dieu, elles la comprennent et donnent du fruit. Pendant la lecture de ce passage, d'abord je trouve tellement précieux que le Seigneur Jésus, à son lever, allait s'approcher de Dieu au bord de la mer. Je crois qu'il cherchait un endroit tranquille et vaste pour s'approcher de Abba. Toutefois, beaucoup de gens connaissaient son habitude et venaient devant lui pour écouter ses paroles. Le Seigneur Jésus est aussi miséricordieux. Il désirait que tous ces gens qui se rassemblaient devant lui connaissent Dieu. Il s'est donc assis sur une barque, je pense avec une petite distance du rivage, et la foule se tenait debout sur le rivage pour écouter au Seigneur Jésus. C'est très astucieux. C'est naturellement comme une maison du peuple, un grand hall, comme une salle de concert. Malgré l'immensité de l'endroit, je suis sûre que tout le monde entendait très bien et écoutait avec plaisir. Bien sûr, parmi cette foule, il y avait exactement ces 4 types de terre. J'ai l'impression que le Seigneur Jésus me rappelle qu'il faut répandre la bonne nouvelle à tout le monde. Peu importe comment est la personne, c'est notre responsabilité de lui parler de Dieu, de son amour et de sa volonté. Il y a toujours quelqu'un qui va le recevoir avec joie, voire donner du fruit peut-être 100 fois. Donc, quand on répand la bonne nouvelle aux gens, le Seigneur nous bénit. En plus, nous pouvons obtenir des résultats inattendus et peut-être deviendront-ils une grande aide au travail du Seigneur. Gardons courage. Merci Seigneur que j'ai des opportunités de prêcher l'Évangile et de partager les messages. Tout ceci me pousse encore plus à avoir besoin du travail du Saint-Esprit et à compter sur lui, car je ne suis pas capable de défricher le corps des gens. J'espère que le Saint-Esprit travaille dans le corps des non-croyants et dans le corps des frères et sœurs pour qu'ils deviennent de la bonne terre. Je trouve que c'est plus important de prier pour les non-croyants et les frères et sœurs avant les messages plutôt que l'abondance de mes messages. Priez beaucoup, demandez au Saint-Esprit de travailler dans le corps de chacun. Voilà ce dont je fais un plus grand cas. Je souhaite que l'Assemblée, que ce soit des frères et sœurs ou des non-croyants, ils soient épargnés des attaques des ennemis, comprennent, reçoivent la voix de Dieu avec joie, en plus, de façon la plus profonde, pour influencer leur vie, pour qu'ils puissent s'enraciner dans l'amour de Dieu et l'expérimenter au quotidien. En outre, il faut vraiment compter sur le Saint-Esprit pour qu'il ne s'inquiète pas de la vie, pour qu'il ne se soucie pas de la richesse, ni de diverses séductions. Ainsi leur corps deviendra une bonne terre pour donner du fruit et satisfaire le corps de Dieu. Je trouve que la parole des hommes n'arrive pas à accomplir cela, même si je passe beaucoup de temps pour préparer les messages. Si je manque de prier, ce sera en vain. Donc, je remercie le Seigneur de me rappeler les points importants. Quelle est la meilleure façon de répandre la parole de Dieu? Bien sûr, je ne pense pas que ces 4 types de terre concernent uniquement les autres, mais ils nous concernent aussi. Comment devrait-on recevoir la parole de Dieu? Comment devrions-nous réagir? Une autre chose qui m'a émue est que je dois savoir et comprendre comment écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas superflu. On n'écoute pas qu'avec les oreilles, mais aussi avec le cœur et l'esprit. La façon dont on écoute détermine notre réception. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus a beaucoup mis en avant l'écoute de la parole de Dieu.
Après avoir parlé de la parabole, il a dit encore une fois que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Comme j'ai déjà dit, l'écoute ici ne consiste pas à écouter avec seulement les oreilles, mais avec l'esprit et répondre. Le Seigneur Jésus n'a pas décrit les caractéristiques d'une bonne terre dans la parabole, mais la parole du Seigneur m'a fait comprendre que la bonne terre ne doit pas être orgueilleuse ou dure, mais plutôt tendre et capable de recevoir la parole que Dieu sème. Ne pas être dans la confusion, ni s'attacher aux soucis, ni aux séductions du monde. Il faut donc aimer le Seigneur de façon pure et simple, avec une pensée claire. Nos cœurs doivent s'enraciner et donner du fruit. Ainsi, il me faut m'enraciner dans l'amour de Dieu, m'approcher de lui et me réjouir dans son approvisionnement pour que je puisse grandir, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui soit capable de donner son fruit en sa saison. Frères et sœurs, après avoir entendu cette parabole, que cela vous rappelle-t-il? C'est pour moi-même une grande aide, car c'est très précieux que le Seigneur, à travers cette parabole, m'apprend à me réjouir en lui et en ses paroles. Tant que vous et moi serions ainsi influencés et aidés par la parole de Dieu, on pourra naturellement donner du fruit. Ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas que vous êtes inutile. Tant que nous entendrions et mettrions en pratique, nous serons des hommes prudents, nous pourrions bâtir notre maison et donner 100 fois de fruits. Que le Seigneur nous bénisse pour qu'on puisse satisfaire son cœur et le glorifier dans cet âge. Encore une fois, après une lecture de la Bible, adorons ensemble. Je vais commencer, ensuite c'est à vous. Seigneur, merci de nous avoir révélé la volonté de Dieu. Tu sèmes aussi dans nos cœurs. Seigneur, je te prie de nous aider pour que nos cœurs soient tendres, humbles et puissent assimiler tes paroles, les recevoir avec joie. Seigneur, que tu nous aides aussi à mettre en pratique tes paroles, te répondre et venir devant toi pour que l'on puisse s'enraciner et bâtir, d'expérimenter et se réjouir du pain de vie tous les jours. Ainsi produire 100 fois de fruits. Seigneur, je te prie de nous éloigner des soucis et inquiétudes du monde. Beaucoup font face aux tentations dans ce monde. Garde nos cœurs pour t'aimer de façon pure, sans confusion, pour penser à toi souvent. Seigneur, que tu nous bénisses.